Allez, recoucou, je reviens vers vous. Alors, je ne sais pas quelle heure qu'il est, mais il doit être pas loin des 14 heures. Je n'ai pas encore mangé. Euh, Suite aussi, via aussi le commentaire de Hélène. Donc, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit que je connaissais une personne qui connaissait une amie d'origine australienne qui est partie de là-bas via ce qui se passait. Voilà, et qui a des contacts avec de la famille et des amis. Donc ils ont mangé ensemble, ils ont dialogué, et je vous ai dit plein de choses à ce sujet. Alors, je pense que certaines personnes est au courant. Qu'en ce qui concerne de tout ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire? En Australie, ça a commencé il y a 4 ans. Donc c'est pour ça que cette femme est venue en France. Et donc a des amis et des membres de sa famille, voilà, et voulait échapper à tout ce qui se passe. D'accord? Donc, je vous avais dit aussi que par cette connaissance, qui connaît cette femme, je vous avais expliqué tout ce qui se passait là-bas et qu'on ne parle pas dans les médias. C'est-à-dire que maintenant, ils sont passés à autre chose, entre parenthèses, entre guillemets, des patchs, etc. Et puis des tatouages phosphorescents qui devraient servir au numérique. D'accord? Voilà. Elle connaît aussi, donc, puisqu'elle a vécu aux États-Unis, elle connaît aussi une amie qui est d'origine française mais d'origine musulmane. Ça, c'est pas un problème puisque cette personne aussi, c'est intéressant de s'intéresser. Donc, vous avez la Bible, mais vous avez aussi le Coran et vous avez aussi, comment on appelle ça, la Torah. Donc, c'est aussi, euh, c'est bien aussi de, comment dire, de découvrir certaines choses. Bref. Et donc elle a eu son ami au téléphone qui est donc aux USA. Et via ce qu'ils disent à travers les médias aussi là-bas, que ces pic-pics ne marchent pas. Donc cette personne, cette femme, voilà, est très déprimée, donc est dans la peur, dans la crainte. Et vous savez très bien que la crainte, la peur, quelque part vous bloque et vous empêche de réfléchir. Donc cette personne maintenant, apparemment, il y a des endroits où ils peuvent sortir sans muselière. Et le peu qu'elle sort, c'est avec une muselière parce qu'elle est prise par la crainte d'attraper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fin de compte, elle ne sort pratiquement plus de chez elle. Ou le peu qu'elle sort, c'est avec sa muselière parce qu'elle est prise par, comment dire, cette crainte. Et elle commence à voir aussi que ces pic-pics ne sont pas à 100%, puisqu'ils vous disent le contraire, n'est-ce pas? Donc, quelque part, elle n'a plus confiance. Elle n'a plus confiance en eux, tous ces élites, d'accord? Donc, elle a eu au téléphone ce matin, etc., etc. Et elle m'avait expliqué, puisque je lui avais demandé de venir pour parler, m'appeler sur un autre portable afin de, de pouvoir écouter ses dires. Et puis elle n'a pas voulu, voilà, euh, parce que elle se dit que chacun doit voir son chemin et sa propre guidance. Voilà. Elle a lu plein de livres de tout ce qui se passe actuellement, qui datent pas d'aujourd'hui non plus, et patati et patata. La seule chose qu'elle a dit, ça c'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est pour Hélène aussi. En ce qui concerne le prof F, c'est vrai qu'il a voulu mettre en place, ou qu'il veut mettre en place le patch, et cette personne pense aussi tout ce qui va être comment dire, ce qu'ils veulent, c'est le numérique. C'est-à-dire que les personnes qui ne seront pas injectes, si ça va jusque-là, mais rappelez-vous, je vous ai dit que, voilà, euh, eh bien, pourront rien faire. Voilà. Je vous avais dit qu'il y avait aussi des unions, des groupes qui étaient en train de se former. Donc, elle fait partie de ce groupe, voilà, mais je ne vous dirai pas où. Là, ce sont donc les fêtes, etc. Donc, elle va rencontrer d'autres personnes. Voilà. Donc, ça, je l'avais vu aussi au niveau
des personnes qui allaient se regrouper, machin, etc. Je l'ai dit pas plus tard que tout à l'heure. Donc pour elle, ce professeur F, quelque part, peut-être veut mettre en place ce qui se passe en Australie. Donc en Australie, ça a commencé il y a 4 ans, de tout ce... je m'excuse, hein, je vais être vulgaire, de tout ce bordel. Voilà. La Nouvelle-Zélande, le Danemark, Québec et tout ça. D'accord? Donc en Australie, ça a commencé depuis 4 ans. Nous, ça fait 2 ans. Et là-bas, donc, ils en sont à faire des tatouages, comme je vous l'avais dit, soit sur le poignet ou soit sur la main, pour le numérique. Ok? Donc voilà ce qui a été dit. Donc ça, ce sont les dires de cette personne, Hélène, et ce ne sont pas les miens. C'est vrai que j'avais oublié que je vous avais partagé ceci. D'accord? Via ce qui se passe vraiment en Australie et qu'on ne dit pas dans les médias. Donc, faut pas perdre de vue que ça a commencé là-bas il y a 4 ans. Donc, ils ont commencé, vous voyez ce que je veux dire, et ils en arrivent là. Voilà. Donc, vous voyez aussi par cette amie qui est aux USA, eh bien, comme elle sait qu'on leur dit dans les médias, etc., que ça ne fonctionne pas si bien que ça, parce qu'il y a la première, la deuxième, et patati et patata. Donc, quelque part, cette amie a cette personne que je connais, et dans la crainte, dans la peur, et quelque part, ça l'empêche d'avancer et de sortir plus souvent dehors. Et quand elle sort à l'extérieur, vous avez des endroits, vous n'êtes pas obligé de mettre la muselière là-bas. Alors je ne sais pas où aux États-Unis, hein, elle ne me l'a pas dit, mais elle le met quand même. Elle met sa muselière parce qu'elle est prise par la peur et la crainte. Et il faut savoir que la peur et la crainte, quelque part, vous empêchent de réfléchir et d'y voir clair. Parce que vous êtes en panique, vous êtes comment dire, dans de mauvaises énergies, et quelque part ça vous empêche de bien réfléchir, de bien analyser, etc., etc. Donc cette personne qui est aux États-Unis, qui est dans la crainte et la peur, voilà, où elle n'a plus confiance dans ses gouves, ce gouve là-bas aussi, donc est prise par ceci. Et ça l'empêche malheureusement d'y voir beaucoup plus clair, de bien réfléchir, de bien analyser et de bien décoder. Parce qu'il y a des messages et des codes. Donc voilà ce qui a été dit, Hélène, vis-à-vis de cette personne. Voilà. Donc ça, c'était important aussi. Il faut savoir aussi, donc ça je l'ai appris aujourd'hui, qu'il existe déjà une monnaie locale en France, voilà, dans certains départements. Donc je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, donc c'était important que je revienne vers vous pour ceci. Donc voilà. Donc c'est vrai que euh, la pic-pic va tomber, mais après ils veulent passer à autre chose. Alors il y a des personnes qui pensent que ça va durer longtemps, d'autres moins. Donc cette personne que j'ai au téléphone m'a bien dit que ça n'irait pas, ça va pas durer non plus, vous voyez ce que je veux dire, parce que tout a été accéléré, puisque logiquement, euh, il était prévu que tout ce qui se passe là en 2 ans se passe en plusieurs années. Et vous voyez qu'ils accélèrent, et quelque part ce n'est pas pour rien, puisque je vous dis quelque part qu'on arrive à la fin. Donc chacun pense ce qu'il veut, chacun, voilà. Euh, cette personne maintenant ne s'occupe plus de ceci, cela, ça ne l'intéresse plus, elle s'écoute. Elle s'écoute elle, et puis elle va rencontrer ces personnes où, comme je vous avais dit, il y avait des groupes qui se montaient par-ci, par-là, etc. Voilà. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc je n'ai jamais critiqué, bah oui, parce que ça m'a quelque part affecté. Je n'ai jamais critiqué Hélène, ce professeur F. J'ai répété ce que cette personne m'a dit, puisqu'elle devait parler en direct dans un partage où elle a refusé, c'est son droit. Et comme elle dit, chacun pense, chacun sa propre guidance, pense comme il le ressente. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle a dit que ce professeur F, euh, alors je ne sais pas si ça a été déjà fait ou pas, vous voulez mettre en place des patchs et quelque chose qui pourrait peut-être ressembler éventuellement ce qui se passe en Australie.
ce n'est pas médire, on est bien d'accord. Donc je trouvais que c'était important de revenir vers vous pour ceci. Et ce qui se passe en Australie, c'est de source sûre, puisque son amie d'origine australienne et qu'elle a des amis, alors elle a un homme qui est vraiment déprimé aussi, un ami qui est déprimé par tout ce qui se passe. C'est pas dans toute l'Australie, c'est dans une ville ou deux, hein, je l'avais dit, il me semble. Hein. Donc voici, voilà. Mais il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas. Il existe déjà en France une monnaie locale. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. En attendant, je vous fais des bisous. Je vais aller me restaurer parce que mon estomac réclame de manger un petit peu quand même. Et puis, j'ai Nounou qui est à côté de moi. Voilà, il va venir, je le prends. Parce que quand je ne suis pas près de lui, alors vous voyez en ce moment, il ressent des choses aussi, parce que depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il me surprotège. Et c'est vraiment de trop. Il me surprotège. Il me fait plein de câlins. Voilà, il échouille le bras. Voilà, les mains. Voilà, il est toujours contre moi. On dirait qu'il ressent ses énergies aussi. Quelque part, on a l'impression qu'il me surprotège. C'est même pas protégé, c'est surprotégé. Donc il doit ressentir aussi tout ce qui se passe et ses énergies. Et c'est vrai que, euh, comment dire, ici où je réside, il n'y a pas trop de monde, comme je vous l'ai dit. Donc le peu de personnes qui voient, il est tout content. Voilà. Et c'est un petit coquin aussi pour changer un petit peu, de finir sur une autre note plus positive. Euh, ils sont marrants quand même, ces chiens, qu'ils soient petits ou grands. Parce qu'il sait dans quel pavillon il y a des chiens qui sont à l'extérieur, et bien souvent ce sont des petits. Il y en a un aussi qui est quand même qui est assez grand comme chien. Et peu importe dans quel coin je vais, hein, je change de secteur, toujours dans... Je change, comment dire, de trajectoire, on va dire, voilà, toujours dans ce quartier pavillonnaire. Et il sait qu'il y en a un qui est parfois dehors. Donc, dès que je le sors, pof, qu'est-ce qu'il fait à travers la grille? Il regarde s'il est là, mais il n'y a personne. Ensuite, quand je vais un peu plus loin, il y en a un autre aussi, je crois qu'il y en a deux qui sont tout petits. Et vous savez, dans les pavillons, il y en a qui mettent des choses pour cacher, pour pas voir. Donc vous avez aussi du bois, vous avez aussi des fosses qui ressemblent un petit peu à de l'herbe ou autre chose, quoi. Bref. Et donc, il regarde pour voir si les chiens sont là. Et puis, il urine ici. Il faut bien rire. Hein. Et puis le soir, je fais aussi un autre trajet, donc toujours dans un quartier pavillonnaire. Et là, c'est pareil, il sait qu'il y a un chien qui est là aussi. Eh bien, la lumière à l'extérieur est toujours allumée et quand on passe, eh bien, il regarde à travers, il ne voit pas le toutou, parce que c'en est un petit aussi, et il urine aussi là aussi. Vous voyez comme ils sont coquins les chiens? Voilà. Donc on a l'impression qu'ils cherchent un petit peu aussi, hein, ils cherchent un petit peu, hein, mon nounou? Oui, tu cherches, c'est toi qui cherches. Hein. Alors je lui dis non, non, il n'est pas là, allez, viens. Voilà. Donc c'est marrant d'observer aussi ces animaux de compagnie, ces animaux qui peuvent faire partie de la famille aussi. Il a repéré tous les chiens dans certains pavillons. Il sait que là, il y en a un, soit il est à l'extérieur, soit il est à l'intérieur. Et il regarde toujours à travers ce qu'il peut. Des fois, il ne voit pas, mais ils sentent. Hein. Avec leur truffe, ils sentent bien. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ceci. Alors à l'extérieur, le soleil fait des petits clins d'œil. C'est très venteux. Voilà, on a un temps de crotte pour pas changer. Apparemment, nous ici, nous allons avoir, apparemment jeudi, un peu de soleil, un peu plus de soleil, on va dire. Donc ça tombe très bien pour jeudi. Et ben écoutez, je vais vous laisser. Maintenant, si c'est vous qui voyez euh, ce qui résonne en vous. Mais je le répète, désolé Hélène, c'est la dernière fois que je vais vous le dire. Ce n'est pas moi qui a critiqué
ce professeur F. Nous sommes bien d'accord. Tout ce qui est sorti dans les oracles, c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Et ça ne parle pas trop de sa vie privée, ça a parlé vraiment qu'elle a été pointée du doigt, qu'il y a eu un verdict, qu'il a été arrêté. Ce n'est pas de la critique, c'est la vérité. On ne va pas le nier. Et on sait très bien que là où il était, il a pris des médicaments. Donc je n'ai jamais dit qu'il était fou. D'accord? Nous sommes bien d'accord. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Et puis, comme vous le savez, on aura encore d'autres nouvelles, d'autres mesures, d'autres restrictions. Et quand j'ai débattu avec cette personne que j'ai eu au téléphone, en ce qui concerne les annonces, c'est pas méchant ce qu'elle a dit, mais elle a dit malheureusement, il faut en venir à ça pour qu'il y ait certaines personnes qui comprennent que ceux qui sont injectent ne pourront plus être debout pour boire un café ou autre. Voilà, comme je vous l'ai dit, le coco pourrait peut-être passer quand on est debout, mais pas assis. En ce qui concerne aussi les trains, de plus grignoter dans les trains, je ne sais même pas si on a le droit d'aller aux toilettes. Donc ça, je me renseignerai par une amie. Et elle, ce qu'elle a dit, ce n'est pas méchant, mais elle m'a dit, malheureusement, il va falloir on arrive à certaines choses pour que les personnes qui sont injectes prennent conscience que malgré qui pensaient le droit de tout, eh bien non, quelque part vous voyez, c'est faux, c'est faux. Donc j'insiste bien là-dessus. Donc je pense qu'il va y avoir des personnes injectes qui vont quelque part peut-être regretter ces gestes qu'ils ont faits par justement parce qu'il y a des personnes aussi qui veulent vivre dans ce contexte-là, tout ce qui est numérique et tout tralala, puisqu'apparemment ça veut aller jusqu'à avoir un grand écran et au lieu de voyager, eh bien vous porterez un truc sur la tête avec des lunettes et comme ça vous pouvez vous projeter où vous voulez et voir ce que vous voulez. Donc comme m'a dit cette personne, il y a des personnes qui sont pour tout ce qui est numérique, machin et couffin, bref. Et d'autres, non, qui veulent sortir de ce système de dingue. Après, le téléphone est quand même utile, faut pas le nier. Hein. C'est quand même bien d'avoir des contacts, surtout si vous êtes éloigné géographiquement, de pouvoir parler à votre famille, à des amis, ou etc., etc., prendre des rendez-vous, etc., etc. Bref. Mais écoutez, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Donc oui, il existe bien une monnaie locale en France, dans certains secteurs. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller me restaurer un petit peu, simplement, et me regarder soit un film de faits réels, ou soit des documentaires. En attendant, je vous embrasse, je remercie Patounette qui est toujours dans la bienveillance. J'ai vu aussi le commentaire à Daniel, dont j'ai répondu. Je n'étais pas au courant, d'ailleurs, je lui ai dit. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.